Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Seulement 20 millions de dollars ». La loi, en effet, possède une nombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Hébreux 10, verset 1. Dans Hébreux 10, Paul explique la limite des sacrifices de la loi. Il souligne ensuite qu'après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, Jésus s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Le verset 12 en parle. Puis, il souligne l'infériorité des agneaux offerts dans le sanctuaire terrestre et la supériorité de l'agneau céleste. Alors que le prêtre devait continuellement offrir des sacrifices, Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes. Et aucun autre sacrifice n'a été et ne sera nécessaire. Alors que le sacrifice des animaux n'a jamais obtenu le pardon d'un péché, le sacrifice du Christ peut nous purifier pour toujours. L'apôtre fait quelques appels. Premièrement, approchons-nous du trône de Dieu avec assurance et audace, voir les versets 19 à 23. Deuxièmement, coopérons avec tout le monde en traitant les gens avec bonté, voir le verset 24. Troisièmement, acceptons le Christ comme notre sacrificateur intercesseur, car le temps du jugement de Dieu est proche, voir les versets 26 à 31. Quatrièmement, reconnaissons la fidélité de Dieu. Il était, est et sera fidèle, voir les versets 35 à 37. Cinquièmement, gardons une foi ferme avec patience et action de grâce, voir les versets 36 et 39. Les médias ont fait état des ravages sur les vies, la santé et l'économie causées par la pandémie de Covid-19. Soudain, une nouvelle différence nous est parvenue. Un Italien de 93 ans est sorti de l'hôpital après avoir vaincu le virus. Lorsqu'il a su que l'utilisation du respirateur coûtait 500 € par jour, il s'est mis à pleurer, ce qui a ému les médecins, qui lui ont assuré qu'il n'était pas obligé de payer. Sa réponse en a fait pleurer plus d'un. Je ne pleure pas à cause de l'argent que je dois. J'ai de quoi payer. Je pleure parce que je respire l'air de Dieu depuis 93 ans et je n'ai jamais rien payé. Je n'ai même jamais remercié Dieu pour cela. Savez-vous combien je dois à Dieu? Si c'était le prix pour une journée, en 93 ans, cela ferait aux alentours de 20 millions de dollars. Tout cet argent juste pour de l'air. Combien faudrait-il encore ajouter pour le pain, l'eau, la nourriture, le sourire et le bien-être d'un enfant, la paix, le pardon, la foi, l'espérance, le salut et pour l'éternité? Personne ne doit se sentir inférieur, oublié, rejeté. Rien de tout cela. Il serait impossible de payer et nous n'aurions pas de quoi. D'ailleurs, Jésus l'a fait pour nous avec sa vie, sa mort, son intercession et son plan pour nous accorder l'éternité. Vivons aujourd'hui reconnaissants, engagés et fidèles. Amen.